L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, troisième émission, troisième leçon avec le credo, le compendium de la foi catholique qui a été écrit par Monseigneur Athanasius Schneider. On en est arrivé au chapitre important. Le chapitre 1, c'est le chapitre de Dieu. Quelle est la nature et quels sont les attributs de Dieu? Alors qu'est-ce qu'on entend par nature ou essence d'un être? Le principe intrinsèque par lequel une chose est ce qu'elle est, sans quoi elle ne pourrait exister, c'est sa nature même. Est-ce qu'on peut reconnaître la nature divine telle qu'elle est en elle-même? Non, nous ne pouvons pas comprendre pleinement la nature divine car Dieu est infini dans son essence et ses perfections, tandis que notre intelligence est toujours bien limitée, mais par sa grâce nous pouvons voir Dieu dans le ciel tel qu'il est. Les attributs de Dieu, eh bien, ce sont les perfections qui lui appartiennent en propre. Pour cette raison, elles sont également appelées propriétés ou caractères divins. Dieu a un certain nombre d'attributs. Entre autres, Dieu considéré en lui-même possède l'infinité, l'unité, la simplicité, la propriété d'être incréé, l'immutabilité, l'éternité, l'intelligence et la volonté. Par infinité de Dieu, on entend que sa nature et ses perfections dépassent toute mesure et sont sans aucune limite. L'unité de Dieu, oui, il n'y a qu'un seul Dieu, car il n'y a qu'un seul être divin, il ne peut y avoir plusieurs dieux. La simplicité ou spiritualité de Dieu, eh bien, qu'il n'a pas de corps matériel et qu'il est exempt de toute composition ou division. La nature incréée de Dieu, eh bien, il se suffit entièrement à lui-même. Il n'est pas un être parmi d'autres, mais existe simplement de lui-même, sans avoir nul besoin d'autres êtres. Dieu a une immutabilité, il n'est pas sujet d'accroissement ni à aucune sorte de changement. L'éternité, bien évidemment, c'est qu'il existe pour toujours, en dehors du temps, qu'il n'a pas de commencement et qu'il ne peut avoir de fin. Est-ce qu'il y a d'autres attributs à Dieu? Oui, par exemple, sa sainteté, aucun mal, et qu'il n'a un amour infini pour ce qui est bon et une haine infinie pour ce qui est mal. La bonté de Dieu, eh bien, il est l'océan illimité de la perfection et qu'il agit toujours pour le bien de ses créatures. La justice de Dieu, il donne à chaque être ce qui lui est dû. La véracité de Dieu, eh bien, qu'il est la vérité même, qu'il exprime éternellement la vérité et ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Cette miséricorde de Dieu dont on parle beaucoup aujourd'hui est qu'il nous communique sa bonté même si nous ne la méritons pas et qu'il nous pardonne généreusement quand nous nous repentons. La sagesse de Dieu, eh bien, il voit toute chose dans la lumière de sa propre éternité, assignant à chacun sa juste place dans le plan divin. Dieu est omniprésent, son existence n'est pas bornée par un lieu particulier, et qu'il est dans tous les lieux réels à la fois, bien qu'aucun d'entre eux ne le renferme. L'omniscience de Dieu, il connaît toutes les choses passées, présentes et futures, ainsi que celles qui pourraient être. Le Dieu Tout-Puissant, qu'il peut tout faire, sauf ce qui contredit sa propre nature, comme mentir ou changer. Alors comment Dieu a-t-il spécialement démontré sa puissance, sa sagesse et sa bonté? Eh bien, par les deux ordres, et de la création et de la providence, particulièrement dans sa capacité à faire sortir le bien du mal. Alors maintenant, le chapitre important, la providence de Dieu, dont on parle peu maintenant. Autrefois, on en parlait beaucoup dans la prédication. La providence de Dieu, que Dieu ayant créé toutes choses, les gouverne maintenant selon sa sagesse et sa bonté, en particulier en dirigeant ses créatures rationnelles vers leur propre fin. La providence divine implique trois actes simultanés. Premièrement, organiser d'avance tout l'ordre de la création. Deuxièmement, soutenir toutes les créatures dans l'être. Troisièmement, fournir aux créatures tout ce qui leur est nécessaire pour atteindre leur fin. La providence de Dieu s'étend à toute chose créée. Elle s'étend du petit au grand, des grains de sable aux supernovas et des hommes aux anges. La croyance en la providence de Dieu
produit des effets en nous. Cette croyance doit nous encourager, nous consoler, car au milieu de toutes les épreuves et de tous les malheurs de cette vie, nous savons que nous sommes entre les mains d'un Père aimant que nous pouvons invoquer avec confiance. Alors comment on doit répondre à cette providence de Dieu? Nous devons premièrement adorer humblement la volonté de Dieu à notre égard. Deuxièmement, avoir confiance en lui pour le soin de notre âme et de notre corps, pour notre bien surnaturel. Troisièmement, rechercher toujours le bien tout en acceptant les diverses épreuves qui nous sont envoyées avec soumission et patience. Alors, quelle objection est le plus souvent soulevée contre la providence de Dieu? Eh bien, c'est l'existence du mal, qu'il soit physique, comme la souffrance, ou moral, comme le péché et ses conséquences. Certains prétendent que si Dieu gouverne le monde avec sagesse, puissance et bonté, alors il est impossible de rendre compte des catastrophes, de la souffrance, de l'injustice et du crime dans le monde. Cet aspect-là avait bien traversé, par exemple, au XVIIIe siècle, quand il y avait eu le tremblement de terre du Portugal, qui avait jeté donc une espèce de trouble parmi la conscience de cette époque. Alors comment on peut répondre à cette objection? Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu sans idée du mal, pour paraphraser un ouvrage célèbre des années 80, mais bien plutôt la souffrance, la maladie et la mort sont la conséquence de la rébellion de nos premiers parents contre Dieu. Alors pourquoi est-il impossible que Dieu soit l'auteur du mal? Question et réponse très importante. Dieu est absolument bon et ne veut que le bien de ses créatures. Il ne peut donc causer que du bien. Le mal vient du libre choix de ses créatures et des imperfections qui en résultent dans la création, qu'il ne fait que permettre. Dieu, bien que Dieu ait causé les afflictions qui ont existé dans toutes les époques, ce sont nos offenses qui sont la cause de nos maux. Aucun homme ne peut se plaindre de notre Créateur, c'est à lui de se plaindre de nous qui avons péché et qui l'avons contraint à être courroucé, bien qu'il ne voulut pas, et à frapper, bien qu'il ne le désirât pas, comme l'écrivait saint Éphrem le Syrien dans les hymnes de Nisib. Alors, pourquoi Dieu permet-il plutôt qu'un mal se produise? Dieu permet que certains maux soient la conséquence naturelle de la création d'êtres rationnels. Dans sa sagesse, lui seul peut tourner le mal à notre bénéfice. Nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme écrit l'Épître aux Romains. Comment Dieu peut-il tourner le mal physique à une bonne fin? En le faisant servir d'expiation pour le péché, de remède contre le vice ou d'épreuve de la vertu et de source du mérite pour ceux qui souffrent bien. Même la souffrance des enfants sans l'usage de la raison, Dieu l'accepte comme une expiation pour le péché. Comment Dieu donc peut-il tourner le mal moral, même le péché lui-même, à une bonne fin? Alors premièrement, en tolérant les malfaiteurs et les persécuteurs, Dieu donne aux justes l'occasion de pratiquer la vertu héroïque et incite les timides à un plus grand zèle à son service. Deuxièmement, en pardonnant aux pécheurs repentants, il manifeste sa miséricorde et sa bonté. Troisièmement, en punissant l'impénitent, il fait preuve de sa justice éternelle, ce qu'on appelle la justice immanente. Quelle est donc la plus grande réponse à ce problème du mal qu'on objecte contre la providence de Dieu? Que Dieu ne nous abandonne pas au mal, mais nous rachète du mal par son Fils éternel, qui, dans un acte d'humilité et de compassion ineffable, est venu sur terre et a volontairement souffert le plus grand mal de l'homme, la crucifixion par amour pour nous. Dieu est venu donc habiter parmi nous et a accepté le mal. Il l'a pris sur lui-même.
Alors on continue cette leçon avec Monseigneur Schneider dans son compendium, dans son credo. La Sainte Trinité maintenant, toujours dans le chapitre Dieu, la foi, croire en la vérité. Alors qu'est-ce qu'est un mystère d'abord ? Eh bien, une vérité qu'il est impossible à une créature, quelle qu'elle soit, de comprendre ou d'expliquer pleinement. Certains mystères sont naturels, d'autres sont surnaturels. Il y a de véritables mystères où nos connaissances n'ont pas simplement pas assez avancé. Parce que tout esprit créé est fini, il y aura toujours des limites qu'il ne peut pas dépasser et des vérités qu'il ne pourra jamais comprendre pleinement. Certaines choses sont-elles mystérieuses pour l'homme, même dans le monde naturel? Évidemment oui, comme l'union de l'âme et du corps, ou la complexité irréductible de la vie cellulaire. Alors qu'est-ce qu'on doit bien en conclure finalement? Si ce monde fini contient tant de choses que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, nous ne devons pas être étonnés de trouver des mystères en Dieu qui est infini. Alors qu'est-ce que le mystère de la religion? La vérité surnaturelle révélée par Dieu et que nous devons croire, bien que nous ne puissions jamais le comprendre complètement, ni la démontrer avec notre raison. Alors, quels sont les principaux mystères de notre religion? Eh bien, c'est la Sainte Trinité, l'incarnation, le fait que Jésus soit venu que Dieu soit venu dans la chair, et la rédemption, donc le rachat du genre humain. Alors, le premier mystère qu'on va voir aujourd'hui, c'est le mystère de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, qui signifie les Saints Trois, est un mystère d'un seul Dieu en trois personnes, distinctes mais égales entre elles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous connaissons ce mystère, nous ne pouvons le connaître que par la révélation divine, car Dieu s'est révélé à l'homme. Chacune des trois personnes est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, comme le dit la préface de la Sainte Trinité. Les trois personnes divines, elles ne sont pas trois dieux différents. Ce ne sont pas trois dieux, mais un seul et même Dieu. Elles sont consubstantielles, ayant la même nature et la même substance divine. Alors, l'une des trois personnes est-elle plus âgée, plus puissante et plus parfaite? Non, car les trois personnes divines sont égales en éternité, en omnipotence, en perfection et en toute autre chose, sauf en ce qui distingue proprement chaque personne en tant que telle. Les trois personnes sont vraiment distinctes et pourtant unies. Elles n'ont de distinct que les relations qui les distinguent. Toutes choses en Dieu sont une, où il n'y a pas d'opposition de relation. Quelle propriété personnelle distingue donc les trois personnes les unes des autres? Premièrement, le Père ne procède d'aucun principe, mais il est le principe des deux autres personnes. Le Fils est engendré du Père et n'a d'autre principe que le Père. Le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils comme d'un seul principe. Pourquoi ces trois personnes sont-elles ainsi distinguées? Parce que le Père engendre éternellement le Fils qui est sa parole, sa sagesse et son image parfaite. Le Père et le Fils ensemble suscitent éternellement de leur souffle le Saint-Esprit. Alors, les trois personnes divines sont-elles séparées dans leur action extérieure? Non. Elles concourent également et parfaitement dans toute leur action extérieure, bien que la création soit convenablement attribuée au Père, la rédemption au Fils et la sanctification au Saint-Esprit. Néanmoins, l'incarnation et la rédemption, bien que trinitaires dans leur origine et leur puissance, sont l'œuvre personnelle du Fils dans l'exécution, car lui seul s'est fait chair et est mort pour nous sur la croix. Alors, peut-on dire que le mystère de la Sainte Trinité est contraire à la raison? Eh bien non. Mais bien qu'il soit au-dessus de notre raison, supra-rationnel, il n'est pas contraire à la raison elle-même irrationnelle. Alors pourquoi ce mystère est-il totalement inintelligible? Eh bien non. Bien qu'impossible à comprendre ou à expliquer complètement, c'est-à-dire incompréhensible, il n'est pas tout à fait impossible à comprendre ou à expliquer d'une certaine manière. Nous pouvons en faire une certaine idée par analogie. Alors, quelle analogie, finalement, saint Augustin propose-t-il du mystère de la Sainte Trinité? L'unité de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté de l'homme. Voilà ce qu'il écrit dans son sermon contre Arius, au numéro 16.
Lorsque nous en parlons séparément, même ce qui se rapporte à l'une d'entre elles est fait pour toutes. Après tout, la mémoire seule ne produit pas le discours que nous reproduisons de mémoire. Au contraire, l'intelligence et la volonté coopèrent à sa production, bien qu'ils ne relèvent que de la mémoire. Il est très facile de voir cela à propos des deux autres aussi, car tout ce que l'intelligence dit d'elle-même, elle ne le dit pas sans mémoire et sans volonté, et tout ce que la volonté dit ou écrit d'elle-même, elle ne le fait pas sans intelligence ni mémoire. Alors, quelles sont les principales erreurs religieuses concernant la Sainte Trinité? Alors là, on va les énumérer avec l'arianisme et le macédonisme, qui sont des hérésies du IVe siècle, limitant la vraie divinité au Père et niant la divinité éternelle du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, évidemment, il y a l'islam, le judaïsme contemporain, diverses sectes unitariennes et le modernisme au sein de l'Église catholique, qui rejettent tous la révélation de Dieu de lui-même en tant que Trinité, de personnes divines et consubstantielles. Troisièmement, le bouddhisme, l'hindouisme, le panthéisme et d'autres systèmes qui rejettent la simplicité ou l'unité de Dieu à part des créatures. On continue donc à regarder ces leçons du credo à propos de Dieu, maintenant à propos de la création. Eh bien, la création, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, c'est l'acte par lequel Dieu crée librement des êtres à partir de rien, ex nihilo, c'est-à-dire fait exister une chose qui n'était rien auparavant. L'acte créateur appartient à Dieu seul, parce qu'il faut un être infini pour faire exister quelque chose qui n'avait autrefois pas d'être. En revanche, une créature n'agit que sur d'autres choses, comme un sculpteur a besoin de marbre pour façonner une statue. Alors qu'en est-il des théories affirmant que l'univers a commencé spontanément, soit par lui-même, soit à partir d'une matière préexistante? Eh bien, la réponse, c'est que ce sont des erreurs de philosophie plutôt que des affirmations de la science empirique, et ce sont aussi des impossibilités. Rien ne peut venir de rien, et rien ne peut être sa propre cause d'existence. Très bonne réponse. Alors, est-ce que Dieu a été obligé de créer les choses? Eh bien non. En tant que plénitude de l'être lui-même, Dieu est infiniment parfait, heureux et suffisant en lui-même. Il n'a pas besoin d'autre être. Il se donne déjà lui-même, complètement et pleinement à l'intérieur de la Trinité des personnes divines. Ni sa nature, ni sa bonne volonté ne l'ont inévitablement obligé à créer. Il était entièrement libre de créer ou de ne pas créer. Alors pourquoi Dieu a-t-il choisi de créer les choses et l'être et le monde? Eh bien, afin de révéler sa propre bonté et sa perfection par les bénédictions que dans son amour il accorde librement aux créatures. Alors, est-ce que la création est vraiment distincte de Dieu et subordonnée à lui? Oui. Tout au long de l'histoire, diverses fausses religions et philosophies panthéistes ont considéré la création comme une manifestation divine, une émanation ou en quelque sorte une partie en un sens de Dieu. Mais le vrai Dieu ne dépend en aucune façon des créatures. Il est distinct. À notre époque, quelle est la principale erreur au sujet de la distinction entre Dieu et la création? Eh bien, c'est la personnification et même la déification de la nature
souvent sous forme d'idolâtrie de l'environnement, de mysticisme écologique, de rites de la déesse Terre, d'animisme et d'autres formes de culte païen. Alors, quelle est l'erreur du soi-disant transhumanisme ? Eh bien, elle consiste pour l'homme à tenter de nier son statut de créature et de s'élever à un niveau d'existence supérieur en manipulant la nature humaine technologiquement, par le génie génétique, la cryogénisation, l'implant avec interface cerveau-ordinateur, etc., afin d'atteindre l'auto-perfection ou même une prétendue immortalité. Le transhumanisme reproduit le péché originel de l'homme qui veut être comme Dieu sans la grâce, évidemment. Alors pourquoi une compréhension correcte de la création est-elle indispensable à une foi juste ? Parce que l'erreur à propos de la nature de la création engendre une fausse connaissance de Dieu et toutes ses conséquences. Alors maintenant, l'œuvre de la création, toujours avec ce chapitre sur Dieu, la foi, croire en la vérité. Alors qu'est-ce que Dieu a révélé à l'homme au sujet de son œuvre de création ? Dans l'histoire divinement révélée, spécialement contenue dans le livre de la Genèse, cette œuvre est décrite comme Dieu appelant l'univers à l'existence par sa parole toute puissante et donnant à cette création un ordre et une harmonie splendide en 6 jours successifs. Alors, quelle a été l'œuvre spéciale de chacun des 6 jours de la création ? Pour former l'univers matériel, les cieux et la terre, Dieu, le premier jour, a fait la lumière. Le deuxième jour, il a fait le firmament ou les cieux matériels. Le troisième jour, il a fait la terre ferme et les plantes. Le quatrième jour, il a orné le ciel du soleil, de la lune et des étoiles. Le 5e jour, il a rempli le ciel et les mers d'oiseaux et de poissons. Le 6e jour, il a rempli la terre d'animaux terrestres et a finalement couronné sa création en façonnant l'homme et la femme. Dieu appelait tout cela très bon, car c'étaient les effets merveilleux issus d'une cause parfaite. Et ces textes sont donc lus dans la veillée pascale, chaque année avant Pâques. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait après ces 6 jours ? Eh bien, Dieu s'est reposé le 7e jour en le bénissant et en le sanctifiant. Alors, est-ce que nous devons interpréter évidemment ces jours de la Genèse comme des périodes de 24 heures ? Alors, réponse, eh bien, la majorité des pères de l'Église considéraient les 6 jours de la création comme 6 jours littéraux, mais il n'y avait pas d'unanimité parmi eux sur cette question. Certaines autorités catholiques, par exemple saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, ont admis la possibilité de diverses interprétations. Et en 1909, la Commission biblique pontificale a statué que les 6 jours de la Genèse pouvaient être pris soit au sens littéral des jours naturels, soit en un sens étendu à d'autres périodes de temps. Le récit de la création dans la Genèse a-t-il été réfuté par les sciences naturelles ? Eh bien non, au contraire. Les découvertes qui se poursuivent en sédimentologie, en astrophysique, microbiologie génétique et d'autres disciplines confirment continuellement la vérité des faits que, selon le magistère, l'histoire sacrée de la Genèse se propose de nous enseigner. Alors, quel enseignement majeur peut-on,
en tirer jusqu'à présent? Alors, premièrement, l'univers n'est pas éternel, mais a eu un principe, une origine dans le temps. Deuxièmement, la création n'a pas été le résultat de processus naturels, mais de l'acte libre de Dieu. Troisièmement, l'univers n'est pas aléatoire ou accidentel, il n'est pas lié au hasard, mais a été formé d'après le plan déterminé d'une sagesse divine. Quatrièmement, Dieu n'a pas créé le péché et le mal, mais toutes choses bonnes à leur origine. Cinquièmement, le monde naturel n'est pas divin, mais a été façonné pour que l'homme en fasse un usage approprié. Sixièmement, les processus naturels ont leur propre potentialité à accomplir, tout cela sous la dépendance de Dieu. Chers amis, on continue à regarder ce magnifique catéchisme de Monseigneur Athanase Schneider, donc avec ce titre, Compendium de la foi catholique, un credo. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni, en espérant que cet enseignement vous soit profitable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.